audace d'être soi, quand est-ce qu'on ose? Et c'est vrai qu'à 40 ans, on a de trop et du coup, on ne peut pas. Et à 20 ans, on n'a pas assez et du coup, on ne peut pas non plus. Mais à quel moment on est, ni trop, ni pas assez, mais ça demande de l'audace. Oser se frotter à toutes les injonctions de la société. On pense à notre vie de rêve, mais en fait, notre vie de rêve, c'est notre quotidien de rêve. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je reçois Valentine Vranx. Bonjour Valentine. Bonjour Julita, merci beaucoup pour me recevoir sur ton podcast. C'est avec grand plaisir. Vous allez entendre cette jeune femme qui est coach, fondatrice de Média Éveil, le média qui éveille. Et on peut te voir également sur Instagram où tu as une invitation à rêver grand, à s'autoriser à être pleinement soi. Quelle belle mission! Ouais, merci beaucoup. Ça me met des frissons de t'entendre dire ça. Je me dis, c'est vrai que c'est beau. Et, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir justement éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain et puis que aider chacun à prendre le pouvoir de sa vie, à prendre les clés aussi de, voilà, de ce qui se déroule dans sa vie, de ce qui se passe. Et donc, comme tu l'as dit, à travers le média Awake, qui est aujourd'hui un podcast du coup vraiment dédié à l'évolution personnelle, puis un documentaire en cours, le premier. J'annonce, Oui. ce n'est que le numéro un. Il faut bien commencer quelque part. Justement, plus pour questionner l'évolution de la société à ce sujet-là et notamment l'évolution du système éducatif aussi. Et puis un troisième pilier dans les mois à venir d'ateliers en présentiel pour justement pouvoir ancrer le changement chacun en individuel au sein d'un collectif déjà. Magnifique. Ce que je trouve incroyable, c'est que derrière ces missions qui sont extrêmement riches, extrêmement profondes, est une jeune femme de 23 ans avec une conscience extrêmement riche et nourrissante. J'ai eu le plaisir de te connaître au sein de programme AMB, donc le coaching dans lequel tu es coach dans la structure de Ludovic Guecker. Et ensuite, j'ai découvert ton podcast et tous tes beaux projets. Et si je tenais à t'inviter dans ce podcast, La clé de soi, qui s'adresse aux femmes de 40 ans et plus qui souhaitent reprendre les rênes de leur vie, c'est parce que je me suis rendu compte que notre mission est très similaire et que finalement, oser être soi, c'est une question qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 40, 45. Ouais, tout à fait. Je te disais en off avant qu'on commence à enregistrer que ça me fait beaucoup écho ce sujet puisque moi c'est justement suite au burn-out de mon papa en 2020 où justement cette grande question m'est venue de me dire mais pourquoi est-ce qu'on devrait attendre 45 ans et un burn-out pour se rendre compte que on n'a pas vécu notre vie à nous, qu'en tout cas on vit selon les codes, les injonctions de la société et qu'on revient à être totalement perdu et en quête de sens. Donc disons que c'est en voyant son évolution à lui que ça m'a permis aussi de me connaître moi et du coup ce que je valais. Donc ça me fait fort écho et j'ai hâte de pouvoir échanger ensemble sur ce sujet. Parce que finalement, oser être soi est une question primordiale quand on est 25 ou 45 ans. On se rend compte que quand on est 25 ou 45, finalement, il est très facile de trouver des excuses pour ne pas aller dans cette audace d'être soi qui est relativement peu valorisée par la société, où nous, dans notre société moderne d'aujourd'hui, nous avons très souvent peur de s'affirmer, de notre unicité, de montrer ce
qui en est vraiment. Et à 45 ans, moi j'entends souvent les femmes qui me disent non, non, je ne peux pas parce que j'ai des familles, j'ai une maison, j'ai des voitures, j'ai des crédits, j'ai des parents, j'ai des responsabilités. Et à 25 ans, on va entendre, mais non, mais il me faut une maison, il me faut une voiture, il me faut un travail, donc je ne peux pas. Alors la question, quand est-ce qu'on ose? Hmm, ouais, j'adore. Et j'aime beaucoup quand tu as dit l'audace d'être soi. Et c'est vrai que ouais, à 40 ans, c'est un peu on a de trop et du coup on ne peut pas. Et à 20 ans, on n'a pas assez et du coup on ne peut pas non plus. Mais à quel moment on est, tout simplement. Ni trop, ni pas assez. Mais comme tu l'as dit très justement, ça demande de l'audace, je trouve, parce que c'est aussi ben, oser se frotter à toutes les injonctions de la société, oser se frotter aux étiquettes qu'on porte, peut-être qu'on nous a mis aussi en étant petit, avec lesquelles on a grandi et dont on se rend compte qu'en fait, c'est pas vraiment nous et qu'on colle pas vraiment à cette image-là qu'on a envie de renvoyer. Puis c'est aussi bah, peut-être assumer ses ambitions. Et en fait, c'est tout, en tout cas, une impression que tout notre monde peut changer si nous, on devient vraiment nous-mêmes. Alors que, comme je le dis exprès, c'est qu'une impression parce que généralement, on a l'impression que tout va changer dans notre vie. Alors que, il y a des choses qui restent les mêmes. Je pense que ça peut être des amitiés, des habitudes qui sont aussi, je trouve, rassurantes de se dire, bah, ça évolue en fait, peu importe le temps, peu importe qui on est. C'est bien aussi d'avoir ces points d'ancrage qui peuvent être rassurants quand on entame audace d'être soi. C'est tout à fait vrai et merci d'avoir rappelé ça. C'est que travailler sur soi, c'est se poser des questions. Ça ne veut pas dire que on va faire une révolution et que la réponse à ces questions, ça va être non, il faut rejeter tout ce que j'ai ou changer tout ce que j'ai. Très souvent, la réponse est OK, ça va dans ma vie, ça va, mais ça, j'en peux plus. Donc, on va aller petit à petit. Et au contraire, parfois, on se rend compte que là où on a l'impression d'être extrêmement malheureux, c'est juste un ou deux petits cailloux dans la chaussure qui nous font ça, et le reste, franchement, ça passe. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Souvent, mais bon, ça, c'est un peu notre nature humaine, voilà, notre cerveau qui est fait comme ça de toujours se concentrer sur le négatif, le potentiel danger ou la fuite à faire ou le combat à mener. Alors que, comme tu l'as dit, généralement, c'est que un petit morceau. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit, que ce soit des micro-changements, en fait. Moi, il y a une phrase vraiment qui me suit depuis cette année, ce début d'année qui me revient très souvent, c'est que on pense souvent, tu vois, à notre vie de rêve ou à quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, si j'étais ceci ou cela. On pense à notre vie de rêve, mais en fait, notre vie de rêve, moi j'aime bien dire que c'est notre quotidien de rêve, puisque Mm. on vit un jour à la fois. Donc, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'aujourd'hui, bah, me ressemble un peu plus, que les actions que je pose soient choisies avec un peu plus de conscience, ne serait-ce que se demander tous les matins, tiens, avec quelle intention j'ai envie de vivre cette journée, bah, c'est déjà aussi un moyen de reprendre du pouvoir sur ce qui se passe et moins d'être dans le subir et dans la routine. Et c'est aussi du coup un moyen de mettre plus de qui on est dans ce qu'on fait finalement. Oui, très, très, très juste. J'ai eu récemment une discussion avec une personne sur ce que j'appelle le syndrome de Walt Disney. Le syndrome de Walt Disney, pour moi, c'est cette quête de idéal qui finit par trouver le prince charmant, la princesse charmante, de se débarrasser de tous les obstacles dans la vie. Et la vie est belle. Et comme j'ai l'habitude de dire, mais le film de Walt Disney finit là où les emmerdes commencent. Et donc, notre devoir pour être heureux dans la vie, c'est d'accepter que on a des obstacles, que on a des difficultés et notre pouvoir, c'est la capacité de traverser ces obstacles. Ouais, et puis ce que j'aime bien aussi dans ton syndrome de Walt Disney, c'est qu'en fait, il y a toujours une prince, enfin un prince ou une princesse qui vient pour nous aider à être heureux. Sauf qu'en Ouais, fait, on peut être heureux sans avoir un prince ou une princesse, sans avoir quelqu'un qui vient nous sauver aussi. Donc, ouais, je pense que ça aussi, c'est un défi de la société aujourd'hui, parce que justement, cette injonction aussi, comme tu disais avant, bah, là, plus du coup, vers mon âge, on va dire, de avoir un partenaire, un mariage, une maison, un bébé, un chien qui court dans le jardin. Et nous, tout seuls, ouais. ça aussi, ça demande de l'audace, de, OK, en fait, quelle relation est-ce que j'ai avec moi-même et comment je suis
ma propre meilleure amie, la lumière de ma vie. C'est peut-être ça l'exercice le plus difficile, au fait, parce qu'on ne nous Mm, apprend pas du tout ça. Limite les mm. relations, bon, voilà, on en a depuis qu'on est tout petit, mais on n'apprend pas à être seul, à se regarder dans le miroir, à savoir ce qu'on vaut, en fait, au-delà du regard des autres, mais à travers nos yeux à nous, quoi. Oui, c'est vrai. J'ai programmé un podcast avec notre ami commun Patrick Bonfils, qui est coach en relations pour les hommes. Et nous allons échanger sur ce sujet, comment être heureux en solo pour pouvoir vivre un bonheur à deux. Mais pour revenir à ta mission de vie, l'invitation à rêver grand, à s'autoriser à être pleinement soi, tu disais que le déclic pour toi, c'était le burn-out de ton papa. Mais lorsque tu as ressenti ce déclic, qu'est-ce qu'il te disait que toi, tu as besoin de mener ce combat-là? Très intéressant comme question. Ça demande de faire un petit flashback. euh, Faisons le flashback. pour avoir l'histoire au complet. En gros, si tu veux, depuis que je suis petite, moi, mon rêve, c'était de devenir institutrice primaire. Ce qui fait que je passais tout mon temps à enfermer dans ma chambre, à jouer à la maîtresse d'école, à préparer des leçons. J'ai la chance d'avoir trois frères et sœurs, donc des bons petits élèves qui pouvaient jouer avec moi. N'avais pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, voilà. Ils s'en souviennent encore maintenant. Mais donc voilà, mes cadeaux d'anniversaire, etc., c'était des jeux pour être la maîtresse d'école, etc. Quand je suis arrivée proche de la terminale, c'était un peu déstabilisant parce que je me disais, OK, en fait, c'est maintenant que je vais réaliser mon rêve d'être institutrice primaire. Mais d'un autre côté, je ressentais, si tu veux, un désalignement aussi qui me disait, mais est-ce que tu es sûre que c'est ça? Alors Mm. que depuis que j'étais petite, on va dire, ça faisait 18 ans que je pensais que c'était ça. Et en fait, on est venu à l'école nous présenter les options qui existent pour pouvoir mener des voyages à l'étranger après notre bac. Et donc, enfin, notre bac, je parle à la française, mais moi je suis belge, donc nous c'est le Mhm. CESS. Mais du coup, voilà, on nous a présenté les options. Et en fait, moi j'ai beaucoup accroché avec la formule de volontariat européen, donc qui nous permet d'aller voyager en Europe en tant que volontaire et donc de ne pas refaire une terminale à l'étranger ou d'être dans les cours, mais être plus déjà dans la vie active et dans cette forme aussi d'indépendance différente. Et donc, moi, je me suis dit, OK, je vais partir en Finlande pour justement aller voir d'autres manières de faire l'école, de penser le système éducatif. Et donc, pendant 1 an et demi, je me suis battue pour pouvoir aller en Finlande parce que, bref, je te passe des détails, mais il y a eu plein d'embûches sur le chemin. C'était déjà le début là de tester ma persévérance et ma détermination à tenir mes objectifs. Septembre 2018, du coup, je commence quand même les études d'un site primaire pour 4 mois, puisque comme je suis de fin d'année, de décembre, je devais attendre d'avoir 18 ans pour pouvoir partir en Finlande. Mm. Donc, donc voilà, et je suis partie en Finlande de février 2019 à juillet 2019, donc pendant 5 mois. Je suis partie en Finlande et en fait là-bas, je me suis rendu compte que le monde est plus grand qu'une salle de classe et que mon potentiel aussi, et que en fait, il y a plein d'autres choses que j'aime bien faire dans la vie, et que ce qui me tenait vraiment à cœur dans le métier d'institut primaire, c'est de transmettre en fait. C'est pas Mm. autant de donner des leçons, d'apprendre à apprendre, mais vraiment de transmettre, de partager un moment ensemble, de voir le potentiel. Voilà, tu vois un peu le, le fil rouge. Et donc là-bas, je me dis, OK, tiens, qu'est-ce que je vais faire du coup si je fais pas un site primaire? Et donc j'ai pris le temps juste de rassembler, OK, mes compétences, les choses que j'aimais faire, les potentiels métiers qui me plairaient, de tout rassembler, de trouver les points communs. Et ça a débouché du coup sur les études de communication. Donc après ça, en septembre ouais, 2019, j'ai commencé un bachelier, donc 3 années en communication. Et puis du coup, moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans ces études. Et puis en mars 2020, voilà, c'était le confinement. Et donc en même temps, mon papa qui est diagnostiqué d'un burn-out. Et donc j'avais déjà toutes ces réflexions en fait en tête de ok, Mm. système éducatif, communication, ok, il y a quelque chose qui se trame, événementiel, ça m'intéressait beaucoup, faire vivre en fait des émotions aux gens, amener des moments de bonheur, de joie. Et puis ça, ok, burn-out de mon papa, le voir dans voilà, un état burn-out, donc un peu aussi dépression, sans joie de vivre, sans sens, comme je l'avais jamais vu en fait. Et je me suis dit, ok, c'est pas normal en fait. Et un peu, j'étais vraiment énervée contre la société, de me Mm. dire comment est-ce possible que la société puisse accepter que des êtres humains se sentent de cette manière. Et du coup, je me suis dit, ok, la société, aujourd'hui, elle est régie par qui? Des dirigeants.
des dirigeants qui sont pas très bien non plus, qui n'ont pas non plus une santé mentale d'exception. Et donc, si on veut que le monde aille mieux, c'est important que les dirigeants de demain aillent mieux. Et les dirigeants de demain, bah, c'est les enfants d'aujourd'hui. Bingo, mon lien avec l'éducation est fait. Et je passe tout le confinement à noter mes idées et en fait à d'abord vouloir chercher à comprendre c'est quoi le burn-out. Et du coup, bah, tomber sur le podcast de Chloé Bloom qui explique ce qu'est le burn-out et du coup, bah, m'a lancé dans tout le développement personnel. J'ai vraiment passé tous les mois du confinement à écouter des podcasts, à lire des livres, à essayer de comprendre vraiment bah, tout ce qui fait aussi bah, qu'on puisse s'épanouir en fait et du coup de fil en aiguille trouver ben, moi ce qui m'anime le plus, qui est de justement redonner le pouvoir aux autres, aller questionner la société, questionner les codes pour que chacun puisse se réapproprier en fait sa vérité quoi. Et avec le temps, je me suis rendu compte aussi que en fait, depuis que j'étais petite, j'ai été confrontée jeune à la mort dans ma famille, à des personnes suicidaires, etc. Et donc toujours un peu ce truc de me dire, mais genre merde, pourquoi, comment c'est possible que ça arrive alors que la vie est si belle, quoi. Hmm. J'ai des frissons parce que j'ai quelque part un parcours similaire. C'est-à-dire que moi, à mes 20 ans, je suis devenue prof de lettres. J'ai envie de dire un peu malgré moi, mais j'ai suivi un parcours classique universitaire en Pologne. Et puis, quand je finissais mes études, mon collège où j'étais élève m'a appelé en disant, ça te dirait de prendre un poste quand tu finis tes études. Et moi, c'était un électrochoc. La réponse était non, mais pas du tout. Et c'était un éveil à moi en disant oui, tu as fait des études parce que c'était un parcours de société. On passait son bac, on choisissait des études, mais je peux pas rentrer maintenant dans un rythme boulot, week-end, vacances et derrière une famille et copier-coller de ce qu'ils ont vécu mes parents. En plus, en Pologne, on est à la fin des années 90, donc à peine sorti du communisme, d'un système qui était très fermé et qui donnait très peu de perspectives. Ça, en Pologne, ça changeait après, mais ma réalité à l'époque, c'était telle. Et moi, j'ai parti un an à Paris. Et c'était aussi un parcours de combattant parce que à l'époque, la Pologne n'était pas dans l'Union européenne. Donc partir, c'était vraiment beaucoup d'obstacles pour avoir les visas, le boulot, les moyens, tout ça. Donc ça me parle vraiment beaucoup. Et cette audace de se dire que la vie, ça peut pas être ça jusqu'au bout. C'est quelque chose qui m'est resté parce que je me suis rendu compte que après la vie adulte, elle m'a quand même emmenée dans des boulots, dans les parcours qui me faisaient moins vibrer. Et je me suis rendu compte que l'inspiration et l'épanouissement étaient un carburant pour moi. Et si j'ai pas ça dans ma vie, je suis pas une bonne personne pour personne d'ailleurs et pour être plus inspirante et plus heureuse aussi pour ma famille et mes proches, il fallait que je sois moi-même, ce qui impacte beaucoup d'audace et beaucoup de liberté pour moi. Et j'ai la Mm. chance d'être entourée pour que ce soit possible. Oser être soi n'est pas facile. Et peu importe l'âge, on a vu que c'était primordial, que c'était pas facile, mais quand on décide, c'est libérateur à n'importe quel âge. C'est aussi jouissif à 20 ans qu'à 40. Ouais, c'est sûr. Ouais, et je pense pas qu'il y a un âge où ça demande plus de courage qu'un autre. Et dans le partage que tu faisais juste avant, euh, je voulais rebondir sur ce que tu as dit que, en fait, quand toi, tu t'autorises à être toi-même, tu es aussi une meilleure personne pour les autres. Ouais. Et en fait, je trouve qu'on n'a pas assez en conscience de ça, parce qu'on voit généralement le fait de ben, venir travailler sur soi, prendre soin de son bien-être, etc., comme quelque chose d'égoïste, alors qu'en fait, c'est le truc de l'avion. Tu mets d'abord ton masque à oxygène sur toi, et ensuite, tu es capable de le donner à l'autre. Enfin, moi, c'est vraiment mon déclic des dernières semaines, parce que j'ai vraiment tendance à, dans mon état d'esprit de grande sœur, peut-être, à vouloir faire passer les autres d'abord, veiller au bien-être des autres Hmm. d'abord, et puis le mien, on verra. Mais sauf qu'en fait, plus je prends soin de moi et plus moi, dans ma vie, je me mets moi d'abord, plus je rayonne, plus j'ai confiance en moi, plus je suis fière de moi et plus du coup je suis capable aussi d'aider les autres. Et comme tu l'as dit, plus je suis capable aussi bah, d'inspirer, de porter mon entourage.
Et en fait, ça crée vraiment un cercle vertueux. Tandis que quand je suis dans l'inverse et que j'attends d'avoir la valorisation des autres, la reconnaissance des autres pour m'autoriser à avancer, ben, on est dans quelque chose, on va tomber dans des triangles de Cartman, victime, bourreau, sauveur, etc. Et du coup, ça devient vraiment un piège. Mais comme tu le répètes depuis le début, ça demande du courage, en fait. Parce que oser être soi, c'est oser aller se frotter à des questions aussi inconfortables, peut-être des parts de nous qu'on n'aime pas ou qu'on veut minimiser ou qu'on a peur d'être jugé et autres. Mais c'est tellement un beau chemin, en fait. Il est important de expérimenter par soi-même une certaine audace dans la vie. C'est un postulat dans le livre Moment présent. Il est très difficile d'être ce qu'il appelle le permetteur. Donc celui qui permet aux autres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je vois ça avec les enfants. Bon, il y a aussi, bien évidemment, la notion d'éducation. Je ne suis pas pour l'enfant roi et laisser faire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis aujourd'hui maman des adolescentes et je vois que l'instinct premier, ce sera de les protéger, de les mettre dans les meilleures positions, de faire tout ce qu'on peut pour eux. Et de l'autre côté, j'ai cette voix, mais laisse-leur vivre leur propre expérience. Parce que tu ne peux pas vivre leur vie à la place. Tu peux pas faire des choses à leur place. Et ce qu'ils vont trouver sur le chemin, ce serait aussi riche et c'est ce dont ils ont besoin. Ouais, ouais, c'est sûr. Et bah, c'est une chance pour tes filles, si je me trompe pas, c'est deux filles que tu as, Oui. de pouvoir la laisser faire ça. Je suis pour l'expérimentation, ça c'est clair. L'expérimentation comme guide et l'expérimentation mêlée à de la conscience, parce que parfois on peut expérimenter des choses sans se rendre compte en fait si ça nous plaît ou pas, ou sans se venir après juste regarder dans le rétro, tiens, ok, j'ai vécu ça, en fait, comment est-ce que ça a résonné pour moi? Comment est-ce que je me suis sentie pendant? Est-ce que ça se passait? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est plus de moments comme ça que j'ai envie dans ma vie ou pas? Et je pense qu'il y a que de toute manière par l'expérimentation consciente que on trouve un guide et qu'on est capable de pouvoir se positionner sur qui on est, ce qu'on aime faire ou pas. Parce qu'on peut, des projections, on peut en faire tout plein et on est très doué pour ça, pour vivre dans l'illusion et dans l'imaginaire. Mais tant qu'on met pas dans la pratique, en fait, on saura jamais. Donc voilà, moi j'aime bien dire fais-le, parce que dans tous les cas, si tu ne fais rien, il se passe rien. Donc au Hmm. pire, tente, ça se passe pas comme prévu, mais au moins il s'est passé quelque chose et tu as des données pour pouvoir avancer et te positionner différemment. Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui dans ta vie dont tu es particulièrement fière? Hmm, c'est une très bonne question. J'ai envie de dire être là où j'en suis aujourd'hui, mais je sais pas si c'est une réponse facile ou. Mais je suis fière en fait parce que j'ai jamais, comment dire, j'ai toujours fait confiance, enfin en tout cas du mieux que je peux, fait confiance à mes propres croyances, pas toujours dans mes intérêts, mais en tout cas j'ai été me frotter à elles et voir, ok, comme on disait avant, l'expérimentation et où ça mène, et aussi cette capacité à rebondir et à justement garder en fait du sens dans ce que je fais. Parce que bah, tu prenais l'exemple de devenir un style primaire. Je suis pas devenue un style primaire, mais aujourd'hui, un de mes plus grands combats, c'est faire en sorte que le système éducatif change. Hmm. Donc, au final, c'est très lié. Le truc vraiment qui me permet de suivre mon chemin, on va dire, en tout cas, d'être dans l'épanouissement le plus possible et justement de reconnaître les phases de malheur, tant de bonheur comme de l'épanouissement aussi, c'est entretenir la gratitude en fait au quotidien. Hmm. C'est un peu bateau, mais c'est pas juste me dire tous les soirs, ah tiens, trois choses que j'ai aimées dans ma journée. J'en sais très bien de Mhm. faire ça et c'est un bon moment pour commencer, mais ressentir de la profonde gratitude d'être Hmm. qui je suis, d'avoir la famille que j'ai, d'avoir les relations que j'ai, de faire les choix que je fais, c'est une toute autre perception aussi. Et en fait, j'ai beaucoup de gratitude, notamment en ce moment où je suis dans un processus de création de mon premier documentaire, où je passe du temps du coup bah, avec moi-même à me dire, bon ok, ma grande, c'est bien beau, mais faut y aller maintenant. Et surtout que ce documentaire, le sujet du documentaire fait miroir en fait avec ma plus grande peur aussi, qui est ma peur de briller, de rayonner et de prendre la place que j'ai envie de prendre. Euh, mais donc c'est beaucoup de gratitude aussi envers
moi-même toutes les versions de moi, de dire mais en fait merci parce que tout ça me permet d'être là où j'en suis aujourd'hui et de tirer tout le, tout le plus porteur en tout cas pour m'amener là où j'irai aussi demain. Et tu parlais du livre de l'instant présent avant, mais c'est ça aussi, savoir dire que ok, quelle intensité je mets dans l'instant présent aujourd'hui avec comme guide mon futur, mais de toute manière c'est aujourd'hui que ça se passe, donc Hmm. qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le système éducatif? Tu en as parlé. Un gros constat, en tout cas, c'est que on ressort de l'école comme d'une industrie, un Hmm. produit ultra transformé, et où tout Hmm. le chemin de déconstruction commence après. Et moi, je me demande comment est-ce qu'on peut faciliter ce processus, justement, en axant plus les transmissions qui sont faites à l'école autour de la santé mentale, et surtout en revoyant aussi les compétences qui nous sont transmises en termes de savoir-faire, de savoir, d'ajouter plus de savoir-être, et aussi de revoir les compétences justement pour qu'elles soient plus adaptées à la société actuelle qui est en totale évolution. Voilà, je ne vais pas citer Hmm. toutes les crises actuelles, mais le modèle, en tout cas, c'est flagrant. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos comme ça, mais où ils te montrent un peu, tiens, les industries en 1900 et aujourd'hui, la voiture en 1900 et aujourd'hui, et puis l'école en 1900 et aujourd'hui, et où tu as exactement la même photo d'élèves assis sur un banc face à un professeur. Tu te Hmm. dis, le monde évolue à une si grande vitesse et le système change si lentement et si difficilement. Voilà, pour moi, c'est pas possible. Et du coup, c'est vraiment la volonté que bah, on puisse reconnaître en fait l'être humain pour ce qu'il est à part entière, même quand il est petit et qu'il n'a pas besoin d'avoir 18 ans pour que ses opinions, sa personne soient considérées et que Hmm. bah, voilà, on puisse être tous considérés pour justement qui on est et qu'on soit accompagnés dans cette quête de prendre le pouvoir de notre vie et pas devenir des bons petits moutons pour la société. Ouais. Je partage totalement ta vision de système scolaire. Autant, encore une fois, maman de deux adolescentes qui sont de plus en plus formatées à mon grand dame. J'ai cette citation dans la tête que les enfants, ce ne sont pas des vases à remplir, ce sont des sources à faire jaillir. Oui, j'aurais adoré d'avoir un système qui fait prendre conscience à nos jeunes générations du potentiel qu'ils ont, de leur unicité, de la beauté, de leur énergie, de bonheur qu'ils peuvent ressentir, plutôt que de les encadrer, de les fermer dans les cases, de les étiqueter et remplir du savoir utile, certes, mais tellement stérile à la fin par manque de épanouissement personnel. Ouais, 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 tout à fait. Je te rejoins complètement et j'adore cette citation. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose sur oser être soi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit? Oui, il y a un truc que j'aimerais rajouter, c'est que être soi, ça ne se cherche pas à l'extérieur et qu'en fait, on aura beau demander à tout le monde de le faire à notre place, tant qu'on ne fait pas le chemin nous-mêmes, ça ne changera pas, ça ne portera pas ses fruits parce que souvent, voilà, on va chercher les réponses à l'extérieur alors que tout est déjà en nous. C'est un peu peut-être une phrase bateau de développement personnel de dire ça, mais c'est hyper important, encore une fois, de l'expérimenter et juste de bah voilà, comme on a pu en parler, savoir se poser en fait avec soi-même. Même là, un truc en pratique, voilà, que peuvent mettre en place celles qui nous écoutent, c'est juste prendre 5 minutes en silence et sans Hmm, rien faire aujourd'hui, s'asseoir dans son canapé, j'en sais rien, ne même pas bouger, même pas être en train de promener, juste rien faire 5 minutes en silence. hmm, Alors ça peut être très effrayant puisqu'on a toutes nos pensées qui se bousculent, mais pour justement laisser la place aussi pour accueillir ce qui se bouscule en nous. Parce que quand on reste dans voilà, la roue du quotidien, pris entre le métro, boulot, dodo, etc., et qu'on ne prend pas le temps de se poser et de laisser de l'espace justement à qui on est de germer, bah, c'est compliqué. Et donc, hmm, c'est important de pouvoir revenir à soi dans des moments comme ça et sans être forcément dans l'action. Aussi hmm. accepter l'inaction pour grandir et pour évoluer. Je te partage aussi une citation que j'aime bien, je sais plus de qui elle est, mais qui dit en gros, si tu déracines ta plante chaque matin pour voir si elle a poussé, bah, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle grandisse.
laissons-nous aussi le temps de pousser, de germer, de faire nos racines et voilà, patience et gratitude pour ce qui est en train de se passer. Ouais. Et pour finir, moi j'aimerais revenir sur ce que tu as dit au tout départ, c'est que ça peut commencer par la prise de conscience que prendre soin de soi, d'avoir du respect pour soi, ce n'est pas de l'égoïsme. On est encore une fois dans cette société, dans ce système qui nous apprend à être respectueux avec des autres, à bien parler aux autres, à leur rendre service, à être politiquement correct. Mais quand on observe notre propre dialogue interne, comment on se parle quand on loupe des choses, comment on a notre hygiène de vie, qu'est-ce qu'on choisit comme nourriture, comme rythme, les sources de enrichissement intellectuel aussi, c'est à se poser la question, est-ce que c'est cette manière-là qu'on aimerait pour nos enfants? Est-ce que c'est ça ce que je souhaiterais à ma meilleure amie? Et si c'est pas le cas, ben nous méritons la même chose que nos enfants, nos meilleurs amis, nos parents, le meilleur pour être un cadeau pour les autres. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est tout à fait juste et ça fait tellement du bien de se considérer soi, en fait. Et comme tu l'as dit, ça passe par tout ce qu'on fait. Et il n'y a pas de, voilà, il y a pas de recette miracle. De la mise en pratique, de l'expérimentation au quotidien. Et puis, s'accorder des moments qui se font du bien. Et ça peut peut-être être aussi commencer par, tiens, une sortie qu'on a envie de faire et il n'y a personne pour y aller avec nous. Ben, allons-y nous-mêmes, avec nous-mêmes. Emmenons-nous là-bas. Ça demande aussi de l'audace. Donc voilà, c'est toutes ces petites actions du quotidien qui font la différence. Merci beaucoup, Valentine. C'était un échange vraiment, vraiment profond et passionnant. Ça m'a vraiment beaucoup touchée qu'on puisse parler de ce vaste sujet avec cette différence générationnelle sur la même longueur d'onde. Hmm. Ouais, merci beaucoup, Julita. C'était aussi un grand plaisir et puis j'espère que ça résonnera pour celles qui nous ont écoutés aussi. Et j'invite tout le monde à aller voir ton média. Donc aujourd'hui, c'est le podcast Awake et on peut tout trouver sur podcast Valentine Vranx. Si vous voulez voir l'orthographe et le lien, vous pouvez aller dans la description. Merci beaucoup, Valentine. Merci à toi, Julita. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.